L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 15 juillet 2019, un nouveau programme d'infrastructure d'eau à la disposition des municipalités de la circonscription de Côte-du-Sud. Cédric Gagnon devient le nouveau directeur général à la ville de la Pocatière. La Luna Caballera inaugure son nouveau manège. Vieillissement de la population, plusieurs municipalités en fort danger de fermeture. L'impact démographique au Québec pourrait faire mal à plusieurs régions. La course à la chefferie du Parti libéral du Québec sera lancée le 23 novembre prochain à Sherbrooke. L'augmentation du nombre de poids lourds ruine nos routes. Côté sport, Buckland sur Gravel, un défi cycliste pas comme les autres. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Madame Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, se réjouit de l'annonce du nouveau programme Fonds pour les infrastructures municipales d'eau, faite par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt. Ce nouveau programme est destiné aux travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures municipales d'eau potable, naturellement, et des eaux usées. En effet, le programme FIMO, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, est doté d'une enveloppe globale de 1,5 milliard de dollars répartis sur 9 ans. Un montant de 750 millions de dollars provient, par ailleurs, du programme d'infrastructure Investir dans le Canada, auquel s'ajoute une contribution équivalente du gouvernement du Québec. Je suis ravi de la mise en œuvre de ce nouveau programme d'aide financière qui aidera les municipalités de Côte-du-Sud et de l'ensemble des régions du Québec à réaliser des travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Elles pourront profiter de cet important soutien de notre gouvernement pour améliorer leurs infrastructures selon leurs besoins particuliers, a expliqué Marie-Ève Proulx. Rappelons que le programme FIMO, dont le taux d'aide gouvernementale est fixé à 80 %, comporte 2 volets. Un premier pour les municipalités de moins de 100 000 habitants et un second pour les 10 grandes villes de 100 000 habitants et plus. Pour permettre l'accès au financement à l'ensemble des municipalités du Québec et pour favoriser la réalisation de projets sur toute la durée du programme, les modalités de ce nouveau programme prévoient un déploiement en 3 cycles, chacun commençant par un appel de proposition de projet. Le premier en 2019, le second en 2022 et le dernier en 2024.
À chaque cycle, les municipalités n'ayant pas bénéficié d'un financement au cycle précédent seront priorisées. Par ailleurs, une période de quelques semaines est donnée aux municipalités avant le déploiement du premier appel de propositions afin qu'elles puissent prendre connaissance des conditions et exigences du nouveau programme et déterminer les projets pouvant s'y inscrire. Les municipalités seront informées prochainement du lancement de ce premier appel de propositions de projets par courriel, de même que par le fil RSS du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Lors d'une séance extraordinaire tenue le 11 juillet dernier, les membres du conseil municipal ont procédé à l'embauche de M. Cédric Gagnon à titre de directeur général de la ville de La Pocatière. M. Gagnon commencera ses nouvelles fonctions le 30 septembre prochain et succédera à M. Daniel Chabot, qui était en poste depuis 7 ans. Détenteur d'un baccalauréat multidisciplinaire en droit, en économie et en sciences politiques de l'Université Laval, jumelé à une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, M. Gagnon possède une expérience variée du milieu municipal. Il a travaillé notamment à titre de conseiller à la direction générale au sein de la direction générale régionale du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada. Il a également travaillé comme conseiller et analyste des affaires municipales pour le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, en plus d'occuper le poste de directeur général et secrétaire trésorier dans les municipalités de Saint-Simon, de Rimouski et de Cacouna. Le maire, les membres du conseil municipal et les employés de la ville de La Pocatière tiennent à souhaiter la bienvenue à M. Gagnon au sein de l'organisation. Tous s'entendent pour lui offrir leur soutien et leur entière collaboration afin de poursuivre la mission de la ville et assurer la concrétisation de tous les projets en cours de réalisation. C'est jeudi dernier à Notre-Dame-du-Rosaire que la directrice du cirque équestre, la Luna Caballera, Marie-Claude Bouillon, a inauguré, en compagnie de convives, le nouveau dôme de l'entreprise. Construire cette nouvelle infrastructure n'était pas un caprice de Mme Bouillon, mais une nécessité, puisque l'ancien manège s'était écroulé le 9 décembre dernier en raison des dommages à la structure créée par le poids des fortes chutes de neige ainsi que du verglas qui était tombé la semaine précédente. Qui plus est, sans le dôme, les artistes et les chevaux ne pouvaient s'entraîner. Avec une campagne de sociofinancement ayant réussi à amasser 12 000 $ et avec la participation financière de la MRC de Montmagny, de Desjardins et de la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire et de la participation de la ministre Marie-Ève Proulx, ainsi que de l'aide de 2 bienfaiteurs désirant garder l'anonymat, Marie-Claude Bouillon a été en mesure de relever l'entreprise et ainsi construire un nouveau manège, et ce, au coût total de 110 000 $. La directrice du cirque équestre a également tenu à remercier, en plus des décideurs locaux, les quelques 200 personnes qui l'ont aidé lors de l'effondrement du manège. Bien évidemment, la reconstruction du dôme a écourté la saison. Mais qu'à cela ne tienne, les rendez-vous magiques des Appalaches seront présentés dans une version bonifiée, et ce, les vendredis et samedis du mois d'août. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les chevaux ont dû reprendre l'entraînement après 6 mois d'inaction, ce qui a par ailleurs contribué à la saison abrégée 2019. Regardons à cet effet le reportage de José Soucy. Quand ça s'est effondré, bon, la bâtisse avait déjà une vingtaine d'années, mais c'est pas un manque d'entretien, c'est un cocktail météo particulier qui a fait que ça a tordu certaines pièces, puis ça a fait un effet domino. C'est pas tombé tout de suite, mais on n'a pas eu le temps de réparer. Au bout de 24 heures, ça avait fini de s'effondrer. Puis il y en a eu plein des manèges équestres qui se sont effondrés cet hiver, et pas seulement des dômes comme ça. Puis quand j'ai vu les beaux témoignages d'anciens artistes, d'anciens élèves qui sont passés par ici puis qui ont témoigné à quel point ça avait été important dans leur vie, puis que la campagne de sociofinancement a monté, on s'est dit, mon Dieu, ça vaut la peine
ça vaut la peine de se battre. Ce que je retiens surtout, c'est l'extraordinaire élan de générosité qui a permis de rebâtir. C'est ça qui fait qu'on est là sous cette belle voûte lumineuse. Et qu'on se fait pas mouiller. Qu'on se fait pas mouiller. C'est ça. La suite des choses dépendra de la popularité du site, bien que tout laisse présager qu'il y aura un fort achalandage en raison de la qualité des spectacles offerts. Pour connaître l'horaire complet, veuillez vous rendre au lunacabalera.com. Le Québec vit actuellement une transformation démographique dont l'importance pourrait se manifester par la fermeture de plusieurs municipalités d'ici quelques années. On en parle après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Selon le Journal de Québec, la transformation démographique que vit le Québec aura de lourdes conséquences, affirme un expert qui prédit la fermeture de quelques 200 municipalités d'ici 2025. Les municipalités les plus dévitalisées de la province sont en fort danger de fermeture, selon Pierre Bernier, président de la firme de consultants Groupe Ambition, qui a scruté l'indice de vitalité économique 2016 produit par l'Institut de la statistique du Québec. Comme la population vieillit rapidement et qu'il n'y a pas de nouveaux résidents, automatiquement, les municipalités vont avoir de la difficulté à soutenir leurs infrastructures et si elles n'ont pas d'aide du gouvernement, affirme M. Bernier. On l'a vu dernièrement avec le dévoilement des perspectives démographiques de l'ISQ d'ici 2041, le nombre d'aînés sera en forte croissance dans toutes les régions administratives. Les régions dites éloignées, au sein desquelles on trouve l'ensemble des régions en déclin, ne représenteraient plus que 8,6 % de la population du Québec en 2041, comparativement à 10,3 % en 2016, est-il fait mention dans le rapport. À titre de spécialiste en développement organisationnel, M. Bernier est souvent appelé à analyser les données socio-démographiques de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec pour le compte de ses clients constitués de municipalités, de MRC et d'employeurs. Selon moi, il est trop tard. Le déclin est commencé, ajoute-t-il, en soulignant que des communautés l'ont contacté pour lui demander comment faire pour fermer une ville. Le problème au Québec, c'est qu'on a un grand territoire et on n'a pas l'argent pour supporter artificiellement les communautés qui ne contribuent pas au développement économique. D'autres experts partagent son avis sur ce scénario apocalyptique pour plusieurs régions du Québec. M. Bernier n'hésite pas à parler même d'éventuelles crises sociales. Ça va amener des fermetures d'entreprises et, ce qui est encore plus préoccupant, ça va amener des bris de service. On rentre dans une ère de bris de service où on va avoir beaucoup de difficultés à combler les plages horaires dans les hôpitaux. On va fermer des lits, on va fermer des restaurants. Ça ne serait pas surprenant qu'on ferme des routes et des ponts parce qu'on n'a pas le personnel pour s'en occuper et les réparer, estime-t-il. Il demande aux élus de ne pas se mettre la tête dans le sable et de regarder la réalité en face. Il ne faut pas jouer à l'autruche. Ce n'est qu'une question de temps, a-t-il annoncé. Des municipalités à risque, d'abord dans le Bas-Saint-Laurent, Sébec, Cozapscal, Les Méchins, Montjoli, Trois-Pistoles, Saint-Guy, Desgelis. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lac-Bouchette, Rivière-Éternité, Petit-Saguenay, dans la capitale nationale, Sagard, Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine, Saint-Casimir,
Rivière-à-Pierre et sur la Côte-Nord, Forestville, Chute-aux-Outardes, Godbout, Baie-Trinité, Natashquan, Rivière-au-Tonnerre, La Romaine. Dans Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Chandler, Percé, Cloridorme, Port-Daniel ou Port-Daniel-Gascon, Cap-Chat, Grande-Rivière, Grande-Vallée, Petite-Vallée, Murdochville, New Carlisle et Matapédia. Dans Chaudière-Appalaches, Saint-Fabien-de-Panay, d'Israélie, Saint-Magloire, Sainte-Sabine. En Gaspésie, où presque les 3/4 des municipalités sont fortement dévitalisées, l'inquiétude est bien palpable. Au cours de la dernière année, nous nous sommes attardés sur les perspectives démographiques de notre territoire. Écoutez, c'est incroyable ce qui nous attend, affirme Richard Marin, directeur général de la Société d'aide au développement des collectivités de la Haute-Gaspésie. Selon l'Institut de la statistique du Québec en 2016, 70,2 % des municipalités de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se classaient dans le 5e et dernier quintile de l'indice de vitalité économique des territoires. Oui, je crois qu'il y a des petites municipalités qui sont à risque. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'elles vont tomber en tutelle et rester là quand même? On est très inquiet par rapport à tout cela, indique M. Marin. La Société d'aide au développement des collectivités a rencontré les 8 maires de la MRC de la Haute-Gaspésie en mai dernier pour leur présenter les perspectives démographiques. On essaie de trouver des solutions nous-mêmes parce qu'il n'y a personne qui va venir nous sauver. Ça prend un coup de barre majeur. Si rien n'est fait, c'est clair que ça va se vider. Le Conseil du patronat du Québec s'estime lui aussi très préoccupé par le déclin démographique. C'est un drame ce qui se passe, affirme le président-directeur général du Conseil du patronat du Québec, Yves Thomas Dorval. La rétention des jeunes dans les régions est un élément fondamental. C'est pourquoi le Conseil du patronat du Québec estime que l'on peut en faire davantage. L'Internet à haute vitesse, c'est important dans les régions parce qu'on pourrait former les gens sans nécessairement qu'ils soient obligés de se déplacer à l'extérieur, dit-il. Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, se montre, pour sa part, plutôt sceptique devant le scénario dépeint par Pierre Bernier. Quand on recule de 10 ans, aucune n'a fermé. Dans les prochaines années, il en tomberait autant au combat. C'est assez surprenant, a-t-il réagi. Au contraire, croit-il, le Québec a besoin de ces régions pour se développer. C'est à suivre. L'équipe du Parti libéral du Québec est très fière d'annoncer que le déclenchement officiel de la course à la chefferie aura lieu lors du Conseil général de l'automne, soit le 23 novembre prochain à Sherbrooke. La course à la chefferie, d'une durée maximale de 7 mois, débutera au Conseil général du PLQ les 23 et 24 novembre 2019 à Sherbrooke et culminera au Congrès à la chefferie au printemps 2020 dans l'Est du Québec. Le vote se fera sous forme de scrutin universel selon un système de points. Tous les membres en règle pourront voter. Les votes seront pondérés par circonscription et par groupe d'âge. Le ou la candidate ayant recueilli 50% plus 1 du total des points obtenus pour toutes les circonscriptions, tout en tenant compte du fait qu'un poids de 33 et un tiers de pourcentage devra être accordé au vote des membres âgés de 25 ans et moins pour chaque circonscription, sera élu chef. Les informations entourant les règles relatives à la course à la chefferie sont disponibles en ligne au plq.org. Selon le Journal de Québec, l'augmentation du nombre de camions qui roulent sur les routes du Québec contribue fortement à la détérioration du réseau routier, car le ministère des Transports a mal évalué la croissance du trafic en réalisant ces chaussées. En 5 ans, il y a eu une augmentation de 18 000 véhicules lourds sur nos routes, selon
la Société de l'assurance automobile du Québec. En 2018, plus de 158 000 véhicules lourds étaient en circulation sur les routes du Québec. En 2013, c'était un peu plus de 140 000. Ce nombre a grimpé en flèche depuis 2015. Sans pouvoir expliquer totalement ce bond aussi rapide, la Société de l'assurance automobile du Québec note que le portrait statistique et économique produit par le ministère des Transports du Québec indique que le camionnage est continuellement en croissance dans l'économie du Québec. Et c'est certain que plus il y a de camions, plus les routes vont se détériorer, mentionne Guy Doré, titulaire de la chaire de recherche industrielle sur l'interaction charge lourde climat-chaussée. La voie de droite est beaucoup plus sollicitée par les véhicules lourds que la voie de gauche. Et elle va tendre à se détériorer beaucoup plus rapidement, explique-t-il. Les infractions en raison de surpoids n'aident pas à amoindrir l'impact des camions. Toutefois, selon M. Doré, les camions ne devraient pas être la cause de la détérioration des routes. Les routes devraient être construites pour supporter les camions. Ce n'est pas la faute des camions si les routes se dégradent. C'est simplement un phénomène normal, souligne l'expert. Le ministère des Transports du Québec confirme que le réseau routier, bâti dans les années 60 et 70, a seulement pris en considération le trafic de l'époque. Et aujourd'hui, il y a trop de trafic. L'usure s'accélère, indique le directeur technique chez Bitume Québec, Florian Lafage. Les routes sont aujourd'hui construites selon les estimations du trafic qu'il pourrait y avoir dans le futur. Personne ne sait le volume du trafic qui va vraiment circuler sur une route dans 30 ans. Alors on fait une hypothèse. Ce sont des calculs qui sont faits par des ingénieurs qui calculent des déplacements. C'est une question de coût, ajoute M. Doré. Puis, selon la région, la qualité du bitume doit résister aux lourdes charges selon la variation des températures. Si vous faites des travaux à Montréal, il vous faut un bitume de meilleure qualité vu que le climat est plus chaud. Ça va prendre du bitume qui résiste plus aux charges lourdes du camionnage et du transport en commun, mentionne Florian Lafage. Et comme dans la région de Québec, lorsque la température est très basse, la chaussée doit résister au poids des camions afin que l'asphalte ne casse pas, sans compter les fondations argileuses qui peinent à supporter toutes ces charges. Dans quelques instants, des sports. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, une épreuve cycliste nouveau genre était au programme de l'avant-dernier week-end dans le secteur de Buckland. Plus de 85 coureurs, dont la majorité venait des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, ont pris le départ, le samedi 6 juillet, de la première édition de la Buckland sur Gravel, course qui se déroulait uniquement sur des chemins de terre. Principal organisateur de cet événement, sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes, le Lévisien Éric Blais a souligné que ces courses sont très populaires aux États-Unis ainsi qu'en Ontario. Au Québec, l'épreuve la plus importante du genre est la cyclosportive, les 100 à Bessette, organisée par l'ancienne olympienne Lynn Bessette et qui a lieu dans le secteur de Bromont à la fin du mois de septembre. La participation de ces 85 coureurs dépasse largement les espérances de M. Blais, qui en attendait une cinquantaine. Ce n'est pas une course officielle, même si c'est chronométré. On y retrouvait des habitués de ce sport, des amateurs de vélo, de gravel et quelques personnes qui voulaient essayer cela, signale M. Blais. 2 tracés de 70 et 54 km avec des dénivelés de 2100 et 1600 mètres respectivement étaient offerts aux compétiteurs qui devaient arpenter des rangs de terre se trouvant sur les territoires de Buckland, Saint-Nazaire, Saint-Luc
et Saint-Léon, avec arrivée au Belvédère durant Saint-Louis, près de la côte magnétique. Nous sommes bien heureux de l'accueil des gens de Buckland et de l'appui de la quinzaine de bénévoles qui sont venus nous aider. Nous entendons être de retour l'an prochain, précise M. Blais, dont l'organisation s'est associée à la Fondation Alicia Mercier. Ils tiennent un événement, on les connaissait, et trouvent que c'est une belle cause, ajoute le principal organisateur, qui a remis plus de 1 200 $ à la Fondation à la fin de la journée. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 835 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui les confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Bon, bien, on a eu une belle fin de semaine. Vendredi, on était craintifs par rapport à la météo et aussi à cet événement festiviaire. Alors, il y a eu passablement de monde au centre-ville de Montmagny et du beau soleil, puis chaud. Une belle soirée là, qui s'est terminée à 23h. Samedi, beau et chaud. On a eu des orages. Même le Festival d'été de Québec a été obligé d'annuler un spectacle en plein milieu. Là. Il y avait 2 chansons qui étaient chantées par le groupe et on a dû annuler en raison des précipitations, des fortes précipitations et aussi de la foudre. Hier, dimanche, on prévoyait de la pluie, et pourtant, ça a été vraiment beau. Il y a eu quelques averses là, en après-midi, mais quand même, somme toute, une belle journée. Peut-être un peu fraîche, les vents qui étaient quand même présents. Alors, somme toute, une belle fin de semaine, alors que les prévisions étaient peut-être un peu négatives. Donc, j'espère que vous en avez profité. Pour aujourd'hui, on va regarder l'image radar. Donc, vous voyez un peu ces petits nuages verts là, qui s'en vont vers l'est et pas vraiment là, de précipitations aujourd'hui si on se fie à l'image radar. Donc, on nous prévoit pour aujourd'hui du temps généralement ensoleillé, des vents de l'ouest de 20 km/h devenant légers tôt ce matin, maximum de 27, 32 avec le facteur humidex. Donc, 27 pour Montmagny, pour Lillet, 25 pour la Pocatière, Saint-Paul-de-Montmagny et 24 pour Saint-Pamphile. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h, tard ce soir, minimum de 19 degrés. Pour demain mardi, c'est un ciel généralement ensoleillé, mais il y aura un ennuagement en après-midi suivi de quelques averses. Des vents devenant du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 en après-midi avec un maximum de 26 degrés pour Montmagny-Lillet et de 23 pour Kamouraska. L'indice humidex sera de 31 degrés, l'indice UV de 7 ou élevé. Pour la nuit de mardi à mercredi, c'est de la pluie intermittente avec un minimum de 19 degrés.
Mercredi, alternance de soleil et de nuages avec 70 % de probabilité d'averse, un maximum de 26 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, c'est un ciel dégagé, ce sera frais avec 15 degrés. Jeudi, du soleil, beaucoup plus frais avec un maximum de 25 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, on parle d'averses avec un minimum de 17. Et pour vendredi, les averses se poursuivent tout au cours de la journée avec un maximum de 28 degrés. Dans la nuit de vendredi à samedi, on parle de passage nuageux, minimum de 20 degrés. Pour samedi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 29. Dans la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 18. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 26 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 24 le jour et 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h02 et se couchera à 20h34. Donc, lentement, mais sûrement, les journées raccourcissent. La température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 33,6 degrés. Et la température la plus basse enregistrée en 2015 avec 7,3 degrés. On a reçu en 2004 13 mm de pluie. Hier, on a enregistré un maximum de 24,4 degrés et un minimum de 17,6 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,2 kPa. La tendance est à la hausse. La température actuelle est de 17,3 degrés. L'humidité est à 76 % et les vents sont de direction sud-ouest à 16 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, elle était haute à 4h48 ce matin. Elle sera basse à 11h52, de nouveau haute à 17h24 ce soir et basse à 23h51. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la Côte-du-Sud. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 15 juillet 2019. On est rendu déjà à la mi du mois de juillet, alors ça passe rapidement. Il faut profiter de ces belles journées d'été parce que ça va vite. 13 juillet, quand on parle de ça va vite, déjà 51 ans de mariage. C'est le 51e anniversaire de mariage de Diane et Claude Boulay. Déjà 51 ans de mariage. Bravo à vous deux, Diane et Claude. On vous souhaite beaucoup de bonheur encore pour de nombreuses années. On vous souhaite encore 51 ans de bonheur ensemble. Diane et Claude Boulay, c'est la famille Fournier qui vous souhaite bon anniversaire de mariage. Aujourd'hui, le 15, c'était le 13 juillet. Aujourd'hui, le 15, c'est l'anniversaire à Sandra Morin, qui est adjointe administrative au garage Fernand-Andois. Bon anniversaire, Sandra. Aujourd'hui, le 15 juillet. Bon anniversaire, aujourd'hui, le 15 juillet, à Alexia Roy. Bon anniversaire, Alexia Roy. Bon anniversaire à Nicole Morin. C'est de la part de ses amis Gabi, Hélène et Huguette. Alors, bon anniversaire, Nicole Morin, aujourd'hui, 15 juillet.
Bon anniversaire à Denise Rio. Ben oui, Denise, bon anniversaire du groupe de prière Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire Denise Rio et bon anniversaire le 15 juillet à Jeanne-Mance Gaumont, Madame Jeanne-Mance Gaumont, de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez que la résidence Manoir Saint-Louis, située sur la rue Saint-Jean-Baptiste, il y a une télévision à l'entrée. Eh bien, les résidents sont là, ils regardent CMA TV tous les matins par le truchement de Cogeco. Donc, bonjour à vous tous et je vous souhaite une belle journée. Madame Jeanne-Mance Gaumont, vous savez que les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis, ça ne passe pas sous silence. Sous silence. C'est la famille Soucy. Alors, bon anniversaire, Mme Gaumont. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, vous faites tout simplement comme les gens qui ont téléphoné pour souhaiter bon anniversaire à ces gens. Alors, vous le faites au 418-241 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, vous savez qu'à tous les vendredis, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny parmi tous les fêtés de la semaine. Alors, c'est un beau cadeau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, le 15 juillet, à Marcel Leboeuf, comédien, acteur, auteur et conférencier. Il a 65 ans, le chèque de pension pour Marcel Leboeuf. Maxime Tremblay, comédien et acteur québécois. Il a 43 ans. Cathy Crenner, championne skieuse canadienne, 63 ans. Denis Côté, lui, j'ai souvent fait entendre ses chansons, pas ses chansons, parce que c'est un accordéoniste, un excellent accordéoniste. Donc, parce que j'ai eu dans le passé l'occasion d'animer des émissions de style folklore au country. Alors, Denis Côté, un excellent folkloriste, accordéoniste, il est de Portneuf. Il a 69 ans aujourd'hui. Charles Tisser, journaliste et animateur de l'émission Découverte à la Société de Radio-Canada. Il a 70 ans aujourd'hui, M. Tisser. Et Gilles Bernier, le père de Maxime, il a 85 ans aujourd'hui. Il a été, lui aussi, député de Beauce dans le passé. On se souvient du décès l'an passé, il y a un an, de Ray Emery, un excellent gardien de but décédé à l'âge de 35 ans. Il a porté les couleurs des Sénateurs, des Flyers et des Blackhawks de Chicago et les Ducks d'Anaheim. Il y a 2 ans de cela est décédé Martin Landau, 89 ans, acteur américain de Mission Impossible et Cosmos. Richard McDonald, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film sur les restaurants McDonald's. Eh bien, c'est un des fondateurs, décédé à l'âge de 89 ans en 1998. L'inventeur avec son frère Mac du concept de fast-food dans les années 40. Un excellent film à voir. Et en 1989, Louis Chantigny, 57 ans, l'une des plus belles plumes du monde journalistique sportif au Québec. Ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, Catherine Couillard, qui est du Carrefour mondial de l'accordéon, et la présidente, Mme Christiane Bouillet, sont en entrevue. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Mes prochaines invités, c'est un plaisir pour moi de les recevoir. J'en ai parlé même, c'était notre nouvelle positive pour aujourd'hui. C'est la 31e édition du Carrefour mondial d'accordéon qui aura lieu pour vous dire, du 29 août au 2 septembre. Mais on est habitué de dire la fin de semaine de la fête du travail. Ouais, ça fait 31 ans qu'on le fait. Christiane Bouillet, présidente du conseil d'administration, bonjour. Bonjour, bon matin. Et Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial d'accordéon. Bonjour, Catherine. Bonjour. Donc, on se connaît bien, on va, une formule de politesse, là, le vous, on va faire ça bien simplement.
dans la nouvelle positive aujourd'hui, puis c'est un peu le communiqué de presse, d'ailleurs, on disait, le Carrefour mondial d'accordéon se met sur son 31. Habituellement, on dit moi, j'aurais dit sur son 36, parce que j'ai assisté à la conférence de presse et Rénal Ouellette nous a parlé de de toute la programmation des nombreux artistes. On parle de près de 85 artistes. C'est du monde. Ah oui, c'est du monde. Christiane. Ah oui. Encore une fois, parce que c'est la 31e, on a fêté le 30e l'année passée. C'est une grande fête, mais ça grossit tout le temps. Mais en fait, ce qu'on veut depuis le début, c'est de démontrer les différentes facettes de l'accordéon à l'international. Fait qu'autant la musique de chez nous est importante, puis on la met à l'avant-scène, autant celle d'ailleurs. Fait que c'est un tour du monde qu'on offre. Puis l'accordéon, mais c'est le médium. Fait que l'accordéon sous toutes ses formes, c'est sûr que l'accordéon, il doit se décliner à peu près en une dizaine d'instruments différents, de types différents, aux sonorités différentes. Fait que c'est une très grosse famille de l'accordéon elle-même. Puis là, on a des gens de plusieurs pays, plusieurs traditions, qui viennent soit jouer leur création, soit jouer la musique typique de leur programmation. Fait qu'à partir du moment qu'on veut ça, bien, on est un peu pris, heureusement, à avoir plus de musiciens puis un plus large éventail. Tu sais, si on parle autant de l'Amérique, on doit parler du Québec, mais il y a aussi tout le côté anglophone du Canada qui est important. Les États-Unis, c'est une culture différente. Si on descend dans New Orleans, c'est un petit peu différent aussi. Fait que, puis là, on s'en va en Europe, on refait la même réflexion, puis à un moment donné, on ouvre sur d'autres pays ou des régions un petit peu plus à l'est par rapport du continent européen. Fait que c'est déjà, on ouvre sur plusieurs musiciens. Fait que c'est vraiment une vitrine sur le monde, puis c'est ça qu'on veut. Fait que c'est pour ça que le 31e est encore une fois rempli d'artistes, de nouveautés, puis de découvertes extraordinaires à faire. Catherine, c'est toute une gymnastique d'organiser ces 47 propositions musicales différentes, mettant en vedette 85 artistes, parce que ça commence le jeudi. Ça commence le jeudi. En fait, ça et commence là, le jeudi jusqu'au matin. lundi matin, c'est le brunch. C'est pas long pour avoir autant de monde. C'est toute une gymnastique d'organiser les... C'est sûr que quand on parlait du nombre d'artistes, ça en fait beaucoup, mais pour faire 5 jours de programmation complète, ça prend ce nombre d'artistes-là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas dans le casse-tête. Mais vraiment, on commence dès le jeudi matin avec une nouvelle activité en plus pour le petit public qu'on a mis sur pied. C'est vraiment une belle petite activité où est-ce qu'on a des concerts suivis d'un petit bricolage là, avec les jeunes. C'est des activités de 45 minutes. J'ai trouvé ça le fun. Ouais. C'est une nouveauté cette année. Tout à fait. Puis c'est le fun parce que les jeunes peuvent être en contact avec des artistes internationaux. Donc, on a vraiment 2 plages horaires le jeudi matin là, qui leur sont dédiées pour les enfants de 2 ans et plus. Bon, moi, Madame la Présidente, vous allez me permettre de poser la question à Catherine. Elle est toute nouvelle. Bon, ça fait combien? Ça fait quelques mois, là? Ça fait 1 an et demi, là, oui. Bon. Parce que Rénal Ouellette est encore bien là dans l'organisation. Oui. C'est le directeur artistique maintenant. Et ce qu'on veut, c'est justement avoir une personne à plein temps qui puisse s'occuper de toute la réalisation de ce carrefour. Les tâches, exactement, Catherine. Comment on fait pour naviguer à travers tout ça? C'est sûr que je ne suis pas toute seule. Il faut dire aussi qu'on est une équipe permanente. Les gens sont un petit peu surpris des fois qu'on est quand même 3 plus Rénal, le directeur artistique, à travailler là, vraiment à temps plein sur le Carrefour. On a moi, on a Diane Lavoie, coordination financière, Claudine Landry, coordination de l'événement. Mais c'est sûr que moi, je m'occupe toujours un peu plus là, du volet gestion, financement, relation avec les partenaires. Mais ça prend 3 personnes plus un bon directeur artistique pour avoir un festival de cette envergure-là ici. Là. Il ne faut pas oublier qu'au Carrefour s'ajoute évidemment l'école de musique, le musée, le nouveau festival à dégeler. Fait que finalement, nos activités sont sur 12 mois, sont occupées à temps plein. Là. Maintenant, vraiment, ça prend une équipe. Là. Définitivement. C'est sûr, ça. Christiane, on va revenir à la programmation. Qu'est-ce qu'on peut retenir spécifiquement pour... c'est de A à Z, une belle programmation. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir particulièrement? Bien, Catherine l'a abordé, juste le jeune public. Ça, c'est un nouveau virage avec 31e. On dit qu'il faut encore plus. On veut éveiller les jeunes à cette culture-là, à la musique. On veut développer... On réussit. C'est sûr qu'en salle, c'est historique. En fait, le public a toujours la même moyenne d'âge dans les salles depuis 30 ans. Fait que, ou ils n'ont pas vieilli, puis ils ont découvert la potion éternelle, de la jeunesse éternelle. Fait que je les trouve bien chanceux. Ou c'est ça. C'est la population a toujours cet âge-là. L'auditoire qu'il y a dans la salle de concert qui viennent à l'intérieur a toujours le même âge depuis 30 ans. Fait que c'est vraiment un constat. Fait qu'on doit réussir. Si le public a le même âge encore,
il était bébé il y a 30 ans. Là. Fait qu'on doit réussir là-dessus. Donc, fait que là, on veut développer vraiment ce jeune public-là. Puis, c'est plaisant, les musiciens qui ont été choisis, on pense pour les enfants, ça va les ouvrir à la culture différente. Entre autres, Vivi, je pense à elle, mais Vivi est super expressive. C'est une fille de la Finlande qui va leur parler français. Puis ça va être vraiment intéressant. Ils vont vraiment découvrir quelqu'un d'un autre pays. Vraiment, elle représente la blondeur des Finlandais. Puis bon, beaucoup de charme. Puis c'est très sympathique. Fait que c'est un public qui va faire découvrir aux jeunes un pays étranger, quelqu'un qui parle le français avec un drôle d'accent. Un instrument de musique qui est gigantesque, puis un musicien qui va avoir un contact privilégié. Fait que ça c'est important. Aussi, on veut rester proche de notre public, puis c'est ce qui est plaisant au Carrefour, c'est que les artistes soient proches du public et vice-versa. Et fait qu'on aura vu nos salles, on aura vu la façon d'offrir le spectacle pour qu'on reste proche des gens, là. En gros, ce serait les gros changements. Fait qu'il y a un petit peu de réaménagement. Les lieux ont un peu changé pour favoriser ça. Puis évidemment, avec la bibliothèque et surtout les nouveaux locaux de l'École internationale de musique, ça nous ouvre des possibilités de salles qu'on n'avait pas avant. Puis ça, on en profite pleinement, là. Les conférences, les stages ont été à l'École de musique. On est bien organisé pour ça, organisé pour rencontrer les gens, organisé pour avoir des salles de pratique. Ça va être favorisant, là. C'est sûr qu'on a rajouté certaines activités. On pense notamment à notre stage d'accordéon diatonique. Avant, on avait seulement un stage d'accordéon chromatique, donc on rajoute ça dans la programmation. On a rajouté, comme l'a mentionné Christiane, un spectacle-conférence le samedi à la bibliothèque, le dimanche à l'École de musique, qui est sur Émile Vacher, le créateur du musette, qui est un style très, très populaire. On fête son 50e anniversaire de décès cette année, donc on a ça qui se rajoute à la programmation. On a aussi, le samedi soir, on a transformé un petit peu la veillée de danse pour rajouter des concerts avant, donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas avant. La veillée de danse, c'est où maintenant? Parce que... La veillée de danse, c'est toujours à la Polyvalente. Les concerts qui ont migré de place pour avoir une salle un petit peu plus conviviale et proche de l'artiste, c'est les concerts internationaux du samedi et du dimanche. Maintenant, ils vont être au centre d'immigration. Mais sinon, le concert d'ouverture est toujours à Edwin Bélanger. Puis on a toujours nos activités de musique trad qui sont très appréciées à la Polyvalente. Le samedi soir, concert et veillée de danse. Le dimanche, soirée de musique trad et le lundi, le déjeuner musical sont toujours à la cafétéria de la Polyvalente, la salle Jean-Pierre Després. OK. Maintenant, on parlait un peu des musiciens parce que quand on dit Carrefour mondial de l'accordéon, bien, ce sont des gens de partout. Là, Rénal nous en a parlé beaucoup la semaine dernière. Moi, j'en revenais pas avec la mémoire qu'il y a. Ce sont ses amis. Ce sont donc les principaux pays qu'on va toucher ou des gens qui nous visitent cette année. La Russie, entre autres. Oui, c'est ça que la Russie est bien représentée. La Finlande, Norvège, Suède. Puis, moi, je cherche l'accordéoniste, il est bulgare, on se trompe tout le temps. On a Sergiu Popa avec Peter Alchev. Peter Alchev est un accordéoniste bulgare qui était venu il y a une dizaine d'années. Puis c'est probablement un des meilleurs accordéonistes au monde présentement, l'accordéon piano. Il vient en duo avec un Montréalais, Sergiu Popa, qui, lui, est allé étudier avec Peter Alchev en Bulgarie l'année dernière. Donc, c'est un duo... qui est lui-même originaire des pays de l'Est. Tout à fait, qui est originaire des pays de l'Est, puis qui s'est formé l'année dernière. Puis vraiment, Peter Alchev, c'est quelqu'un qui avait été fort apprécié il y a une dizaine d'années. Donc là, maintenant, il revient. Mais évidemment, il ne vient pas super souvent en provenance de Bulgarie. On a ce duo-là. Sinon, la France, c'est sûr qu'on a toujours certaines régions qui sont représentées. On a beaucoup de gens de la Bretagne cette année. On a des gens de la Bourgogne aussi qui vont venir avec leur tradition musicale. Un groupe plus français, plus parisien, je devrais dire. Là. Éric Bouvel, Alexandre Bouvel qui font du musette. Éric Bouvel, probablement les accordéonistes les plus connus en France en musette là, présentement. Là. Donc, ça va être un beau duo, on pense, fort apprécié. On a toujours les Italiens, évidemment. Oui, oui. Qui sont là, les gens les Espagnols catalans qui sont présents, qui sont là également. Puis, évidemment, une bonne représentation du Canada, puis des Américains aussi. Et les salles de spectacle, on parlait d'Edwin, mais il y aura encore, si la température le permet, des oui, il y a toujours les spectacles extérieurs sur les scènes, c'est toujours là. On profite de la grande scène. Puis, avec le réseau de l'École de musique, de la bibliothèque, puis de la grande scène, ça fait tout un endroit où les gens peuvent se promener.
Puis, pour faciliter les déplacements en ville, on a encore, pour la 2e année, on a la navette qui fait le tour de plusieurs endroits. Je pense que c'est 10 endroits au total. On a différentes places, surtout les établissements. On a le camping Coop des Érables, les hôtels qui sont l'Oiselière, le Désine, l'Éconologe. Après ça, les principaux sites de diffusion. On a la Polyvalente, musée, centre d'immigration. Donc, ça fait un beau parcours là, pour la navette le samedi et le dimanche. OK. On va s'arrêter quelques instants. Et après quoi, on va parler de billetterie, puis parce que c'est important. Il faut justement faut embarquer dans cette belle programmation. Alors, on en parle avec nos invités. On s'arrête quelques instants, puis on revient avec nos invités. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on revient avec nos invités, Mme Christiane Bouillet, qui est présidente du conseil d'administration du Carrefour mondial de l'accordéon, et Catherine Couillard, qui est maintenant la nouvelle directrice générale. Il faut s'habituer. On a vu Rénal pendant 30 ans, mais maintenant, ça prend une équipe, parce qu'on le disait, il y a le Carrefour, il y a l'école, il y a, attendez un petit peu... Le musée, la Dégelée, le festival et de la Dégelée. maintenant, qui était la première édition. Oui, donc, peut-être, Christiane en parlait un peu, c'est quoi exactement la Dégelée? Mais la Dégelée, c'est une série de spectacles qu'on veut à peu près au printemps, en mars, mars cette année, avril l'an prochain, pour offrir des spectacles dans toute la région de la MRC de Lillet et de Montmagny. Fait qu'on offre des spectacles dans différentes municipalités. Puis, c'est des artistes en émergence ou des artistes qu'on ne voit pas toujours sur des grandes scènes, mais qui sont néanmoins de très bons musiciens, puis à qui on offre cette possibilité-là Et ce sont des municipalités de Montmagny-Lillet, là? Oui, c'est des municipalités de Montmagny, oui, c'est chez nous. Et dans ça les donne salles l'occasion d'aller visiter ces municipalités-là où on ne va pas souvent? Également, puis découvrir des fois des beaux endroits qu'on ne pense pas, puis on développe l'habitude d'aller consommer des spectacles. C'est des spectacles à prix très abordable aussi, également, là. Christiane, je voulais aborder avec vous l'École internationale de la musique, parce qu'on parlait de relève tantôt. Puis pour moi, la relève est importante. On parlait de relève au golf, mais la relève en musique, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'accordéon, à l'apprentissage de l'accordéon? Oui, avec le soutien d'organismes du milieu, on a pu faire l'acquisition de 10 accordéons diatoniques, qui sont les accordéons typiques de Montmagny, dans la même tonalité, le même instrument. Puis, on offre aux jeunes la possibilité d'avoir, on leur loue, en fait, ou en tout cas, loue prête les accordéons, les 10 accordéons. Puis, ils s'engagent à suivre des cours, puis c'est Rénal qui est le professeur. Fait qu'on a une classe de 10 accordéonistes depuis déjà 3 ans. De quel âge à peu près? De 7 à 14. 7 à 14 ans? Oui. Ah, oui. OK. C'est vraiment plaisant. Puis, ils se sont produits dans le cadre des éditions antérieures du Carrefour mondial accordéon, mais ils vont être là au brunch d'au revoir, là. Sur notre déjeuner du lundi matin, les jeunes vont se produire. Puis ils vont aussi se produire avec une troupe de danse, parce que cette année, à l'école Saint-Pédis, il y a de la danse traditionnelle qui a été enseignée, alors les deux vont se combiner ensemble. Fait que c'est plaisant parce qu'on découvre la musique par la danse, qui est vraiment traditionnelle au Québec, et aussi par l'apprentissage d'un instrument. Puis c'est une belle classe, c'est plaisant de voir ça. Autant garçons que de filles, là.
Parce que je me souviens d'une année, je ne sais pas, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, Christiane, vous le savez peut-être, il y avait des Russes qui étaient venus, des jeunes Russes. Oui, deux jeunes Russes. Moi, j'avais été impressionné de voir... non, ils sont vraiment bons. On a des enfants, que c'est-tu la 3e année, en tout cas, qui sont là depuis le début. Puis on voit que le niveau a changé, là. Puis on reconnaît... ça évolue, l'accordéon diatonique est particulier dans ses articulations, puis on voit qu'ils sont à un autre niveau, là. Vraiment, la progression est là, puis... Il y a une belle relève. Puis ils sont plusieurs, fait que c'est plaisant, ils sont ensemble, puis ils sont pas tout seuls à jouer de l'instrument aussi. Là. À cet âge-là, on aime ça, l'esprit de gang, là. Fait que c'est bien plaisant. Ça nous a été remis la semaine passée. Maintenant, où on peut se le procurer pour revoir toute la programmation pour les gens qui voudraient, parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens achètent des billets, c'est important. Tout à fait. Le dépliant, c'est sûr qu'on le retrouve en ligne, accordéonmontmagny.com. On a une billetterie en ligne maintenant, donc pas mal toutes les informations se trouvent sur notre site web. Sinon, les dépliants, on va en faire la distribution là, dans les différents commerces de la ville de Montmagny dans les prochaines semaines. Sinon, au bureau d'accueil touristique, au musée de l'accordéon, si les gens ont des questions puis ils souhaiteraient nous parler directement, ils peuvent venir nous voir. Il y en a déjà qui ont commencé à acheter leurs billets. Il y a toujours des activités qui sont très populaires, donc on demande aux gens, évidemment, le plus possible d'acheter leurs billets à l'avance pour éviter d'être déçus à la porte. OK. Pour les billets, pour la qualité, pour les spectacles, parce que si on veut voir ou acheter un spectacle, on peut aller le voir sur on peut aller le voir sur Internet. Sinon, les gens peuvent nous appeler aussi au 418-248-7927. Est-ce qu'on a commencé à vendre des billets? Est-ce que les gens... On a commencé depuis mardi dernier. Là, vraiment, la billetterie est lancée. Puis il y a déjà plusieurs personnes là, qui ont acheté des billets. On peut acheter les billets à la carte. On peut acheter des forfaits aussi. On offre un forfait pour pratiquement toutes les activités de la fin de semaine. On offre aussi des forfaits par jour, le samedi et le dimanche. Puis les gens font des choix pour les activités de la soirée parce qu'on a 3 activités de soirée qui sont en même temps. Quand on voit une aussi belle programmation, moi je vous le dis, là, j'ai été... je pense que c'est chaque année que c'est toujours agréable d'entendre tous les artistes. Comment ça va? Parce que là, je demande la question à la présidente. Parce que financièrement, c'est important de soutenir notre Carrefour. Comment ça va le Carrefour, Christiane, qui est présidente? Bien, c'est un événement qui va bien. Il y a beaucoup de travail. Il faut être vigilant. Il faut travailler en amont beaucoup. Il faut voir les opportunités, avoir des projets dans nos tiroirs, vraiment voir l'avenir. En fait, je dirais que c'est comme n'importe quelle organisation. Là. Il faut vraiment avoir une vision à long terme. Comment vous la voyez, cette vision-là? C'est quoi vous entrevoyez? Parce que, bon, on entreprend la 31e année. C'est quoi votre vision? Bien, on espère qu'avec l'École internationale de musique, on va développer une clientèle locale. En fait, je me disais justement cette semaine que mon rêve, c'est d'entendre des gens de Montmagny qui disent, bien nous, la fin de semaine de la fête du travail, on reste à Montmagny parce qu'il y a un événement extraordinaire chez nous. Ça serait mon rêve. On est les meilleurs ambassadeurs, c'est les gens de la place. Être vraiment conscient à quel point c'est un événement, puis c'est formidable. On voyage à l'étranger pendant 4-5 jours. Fait que ça serait vraiment mon rêve, de développer ça, de continuer à avoir des artistes qui viennent de partout, de continuer à avoir un très beau réseautage avec les festivals à travers le monde. C'est important d'être en contact avec le reste, puis d'avoir de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent au Carrefour. On a déjà des gens qui, dans leur destination touristique, décident dans leur projet de vacances ou de voyage, décident de passer quelques jours chez nous. Puis ça, si c'était de plus en plus là, ça serait bien. L'École de musique en a amené beaucoup de bénévoles, amène des jeunes qui sont intéressés. J'ai hâte de voir un de nos jeunes, un émule de l'École de musique, sur scène, avec d'autres jeunes de l'École de musique, faire un spectacle à l'international. J'espère voir ça. J'espère vraiment voir ça. C'est tout interconnecté, là. Oui. Le Carrefour, c'est ça qui a démarré le tout, mais le Carrefour, l'École internationale, le musée, la dégelée, tout ça est ensemble. Oui. C'est 4 événements, mais dans une organisation. C'est comme 4 organismes culturels dans un. Oui. Et l'École internationale, Rénal me parlait c'est la quantité d'étudiants qui augmente tout le temps. C'est plaisant de voir. Il y avait un besoin, il faut croire. Oui, il y avait un besoin. D'ailleurs, quand on avait été approché pour démarrer ça répondait à un besoin. Puis ça a pris son envol. C'est vraiment plaisant. De plus en plus, les gens ont un bon niveau. On est capable de faire de la musique d'ensemble parce que ça a l'air de rien, mais de jouer puis tenir ton beat tout le temps. Là, on essaie juste de danser avec quelqu'un. Des fois, on s'aperçoit que c'est pas facile. On se marche les pieds un peu. Et quand on fait de la musique, c'est la même chose. Avoir la même vitesse, le même tempo, de jouer la même mélodie en harmonie, de jouer avec l'autre. C'est beaucoup d'apprentissage sur soi puis sur
sur l'ouverture aux autres. Là, fait que ça prend un bon niveau de musicien. Ben, il faut commencer à développer un bon niveau de musicien, faire ça. Mais je pense qu'on a des bons professeurs aussi, dont vous faites partie. Oui, j'adore ça. Vous enseignez quoi, Christiane? J'enseigne le chant, les vents, le piano à quelques élèves également. Là. La qualité des professeurs aussi fait la renommée de cette école-là. Puis, je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Maintenant, Catherine, je vous le dis, c'est du 29 août au 2 septembre, c'est la fin de semaine de la fête du travail. C'est le temps pour avoir un bon choix de place. C'est le temps d'appeler puis de voir. Les spectacles sont intéressants. Puis le vendredi soir, c'est toujours un très beau spectacle. Là. C'est toujours là qu'on voit vraiment le paysage global de l'accordéon du festival. C'est encore notre meilleure vitrine, là. C'est le vendredi soir. Et c'est presque salle comble à chaque vendredi, parce que moi, j'ai toujours le plaisir d'être là. Puis c'est presque salle comble, pour ne pas dire salle comble. Le samedi, c'est la même chose. Bravo pour ce que vous faites. Merci. On rappelle pour se procurer des billets, pour avoir de l'information, Catherine? On peut aller sur accordéonmontmagny.com. Puis là, on a la programmation, la billetterie. Sinon, on peut téléphoner 418-248-7927 ou on peut se rendre directement sur les heures de bureau au Musée de l'accordéon ou sur nos bureaux administratifs pour venir se renseigner sur les billets ou acheter des billets. On va se revoir tout juste quelques heures du Carrefour pour parler vraiment. Là, les artistes seront arrivés, alors on va vous recevoir à nouveau pour parler de ce bel événement. Félicitations pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de cette belle organisation. Oui, il y a une belle équipe, une très belle équipe permanente, puis des bénévoles fidèles, puis des partenaires qui sont toujours là. Fait que, on est bien fiers de notre Carrefour, puis merci, grâce à vous, ça nous permet de présenter une qualité, on dit bien Carrefour mondial de l'accordéon, et vous verrez dans cette programmation que c'est bien mondial. Merci beaucoup. Merci. Et bon Carrefour. Merci. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248-2175. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ma prochaine invitée, c'est une auteure et une auteure dans tous les sens. Regardez la hauteur des livres qu'elle écrit aussi. C'est juste une petite farce en passant parce que je trouve ça intéressant de voir. Vous avez 4 volumes à venir nous présenter. Oui. Madame Valérie Landois, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Écoutez, vous ne perdez pas de temps. Ah ben, c'est depuis 2011 que j'écris, là. Oui, mais quand même, 4 livres en 7 ans, c'est quand même bon. Le premier, parce que là, si on veut faire le tour, on va commencer tout de suite. Culloden, La fin des clans. Moi, ce que je remarque, c'est à la fin, Valérie Landois signe ici son premier ouvrage, un roman à l'auteur sur un épisode douloureux de l'histoire écossaise. Elle vit à Montmagny. Elle vit plus à Montmagny. Bon. Depuis 3 ans, mais j'ai passé un bon 18 ans ici. OK. 18 ans? Oui. Ah oui, OK. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, Culloden? Ben, c'est un mélange de passion pour l'Écosse que j'ai depuis que je suis toute petite. Et, est-ce qu'il y a une raison spéciale? Je ne sais pas, en fait. Il y a beaucoup de médiums qui m'ont dit que j'avais déjà été la sœur d'un laird, etc. Là, mais en fait, moi, quand j'étais petite, mon père, il avait une collection Larousse avec tous les pays. Puis moi, j'étais tout le temps dans le Royaume-Uni, dans l'Écosse. J'ai une fascination pour ce pays-là. OK. Donc, ça date de votre très jeune âge. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous racontez là-dedans? Bien, ça commence avec la bataille de Culloden, qui est la dernière bataille qu'il y a eu entre les Anglais et les Écossais. Bien, souvent, on pense justement que c'est anglais-écossais, mais en fait, c'était un mélange de loyauté plutôt, là. Mais ça l'a signé justement la fin des clans, la fin du gaélique, la fin des kilts, entre autres. Donc, ça commence avec cette histoire-là.
avec cette bataille-là. Puis ça parle beaucoup à travers une romance, là, ça parle beaucoup justement de tout ce qui a été défendu, de comment les Écossais ont dû s'adapter. Donc, lui, malheureusement, il n'y en a plus de copies et backorder, mais il est toujours en bibliothèque. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a... vous parlez que vous aimez l'Écosse, mais c'est un roman, donc vous êtes parti d'une histoire et vous avez raconté cette histoire-là pour la rendre... Oui, je suis partie justement de la bataille qui est un fait vécu. Puis, c'est ça, j'y ai été selon l'inspiration après ça. OK. Oui. Alors ça, c'est le premier. Le premier. Après ça, on va avec, très différent, La dernière sorcière d'Écosse. On est toujours avec l'Écosse, par exemple? Oui, pas tant différent. Puis le personnage principal du deuxième, on le trouve dans le premier, mais c'est pas une suite. OK. Lui, il se lit très bien tout seul. C'est une brique. Il y a des pages, vous aviez de quoi raconter? Oui. Tout près de 350 pages? Oui, celui-là, il est parti d'une histoire vraie. Dans le fond, la dernière sorcière d'Écosse, la dernière sorcière qui a été brûlée sur le bûcher en Écosse s'appelait Janet Horne. L'équivalent de Janet Horne ici, c'est Jane Doe. Okay. Mais l'histoire de cette femme-là, c'est que, bon, elle a eu le droit au goudron et aux plumes, la parade dans un baril jusqu'au bûcher. Alors moi, en partant de ça, j'ai inventé que sur le bûcher, elle avait lancé une prophétie. Puis ensuite, c'est l'aventure de sa descendante qui doit accomplir cette prophétie-là, qui doit découvrir ce qu'elle veut dire. Accompagné, bien sûr, d'un vaillant protecteur écossais. Bien sûr. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous amène à écrire, parce que 350 pages, d'où vient cette inspiration-là? C'est un besoin. Ça veut sortir de ma tête. J'entends des phrases, je vois des décors. J'ai des personnages qui veulent être développés. Ça vient tout seul, je dirais. Puis même ce livre-là, rendu comme aux 2/3, aux 3/4, j'ai fait j'ai bien trop d'intrigues. Il faut que je commence à défaire mes nœuds, là, parce que, écoute, ça aurait été une brique. Ça aurait été à 700-800 pages. Oui. Mais est-ce que c'est un don que vous avez, ou si avez-vous étudié en littérature? Pas du tout. J'ai un bac en psychoéducation. Mais moi, ma maman m'a appris à lire avant même que j'entre à la maternelle. J'ai lu énormément étant petite, étant adolescente. J'écrivais des histoires à mes amis sur le coin du bureau. Je tassais mes livres, j'avais fini avant tout le monde. Donc, j'ai commencé à écrire, mais après ça, l'université, les enfants, le travail, j'ai arrêté d'écrire. Puis ça a recommencé, je dirais, à un moment donné, ça a recommencé à vouloir se faire sentir. Donc, je me souviens là, qu'un soir, c'est ça, les patates bouillaient, les enfants couraient, jouaient autour, puis je me suis installée sur le coin de la table avec mes feuilles lignées, puis c'est là que j'ai commencé à écrire. Et ça a été comme une révélation, mais au départ, je n'écrivais pas nécessairement pour être édité, pour être publié. J'écrivais pour que ça sorte de ma tête. Plaisir à vous. Il fallait que ça sorte. Vous aviez des émotions à faire sortir. C'est ça. Mais vous n'avez pas... Est-ce que c'est un rêve ou de jeunesse, ou c'est venu vraiment sur le tard? Non, c'est ça. J'écrivais au secondaire, mais ça n'a jamais été, même Culloden, ça n'a jamais été pour être publié. C'était vraiment pour que ça sorte. C'est ça. Parce qu'il y a un surplus d'idées. À un moment donné, il y en a d'autres qui arrivent en arrière, puis ça doit... Et l'autre, je voulais bien montrer à l'écran, là, parce que c'est disponible. Oui, lui est toujours disponible. Dans les librairies, oui. Valérie Landlois, elle vit encore à Montmagny? Oui, elle vivait encore à Montmagny. J'aime ça. En plus d'y vivre à Montmagny. Vous êtes rendu où, là? Là, je suis à Charny maintenant. À Charny? Oui. OK. Maintenant, la page manquante, c'est laquelle? La page manquante, en fait, ça représente mes blancs de mémoire. Parce qu'en 2014, quand La dernière sorcière d'Écosse est sortie, moi, j'étais dans un coma induit à l'enfant Jésus. J'ai une condition qui est très rare et ça l'a causé, ça a été une longue réadaptation après le coma aussi. Donc, je me suis inspirée de ça.
J'en parle grandement de la vérité là-dedans, mais aussi la fiction, j'ai romancé aussi. Donc, celui-là est sorti il y a 3 semaines. Donc, il est encore tout chaud. Il est tout chaud, oui. Il est tout neuf. Ça s'appelle La page manquante. Bon, vous avez effleuré un petit peu le sujet, parlons-en. Vous avez une maladie très rare. Très rare. C'est quoi le nom de la maladie? Bien, en fait, c'est un anticorps qui s'appelle l'anti-GABA A. Chez moi, ça a causé une encéphalite auto-immune, donc une inflammation de l'enveloppe du cerveau. Donc, ça a causé des crises d'épilepsie en continu, ça a causé... il a fallu me mettre dans le coma finalement parce que mon cerveau se serait épuisé. Puis après ça, ben, les médecins ne sachant pas c'était quoi, qu'est-ce qui m'arrivait, ils m'ont gardé dans le coma plusieurs semaines. Puis ensuite, ben, ils m'ont réveillée peu à peu, mais ils ne savaient toujours pas ce que j'avais. Donc, ça a été des investigations en Angleterre, au Texas, à Calgary, avant de trouver c'était ce que j'avais. Donc, maintenant, on sait, on a la bonne recette de médication, mais ça a été une longue réadaptation. Et aujourd'hui, comment allez-vous? Je vais très bien aujourd'hui. OK. Est-ce que vous avez encore des traces de... J'ai quelques séquelles là, au niveau de la concentration. Donc, ça a été... écrire ça a été un défi quand même, là, à coup de 20 minutes. Mais vous me racontiez que vous ne l'aviez pas vu encore? C'est celui-là que j'avais c'est pas l'autre? vu. OK, ouais, racontez-moi un peu. C'est la sorcière... la dernière sorcière d'Écosse? Oui. Bon, vous l'aviez écrit? Je l'ai écrit. Vous êtes allé vraiment jusqu'au bout, mais vous ne l'aviez pas vu? C'est ça. J'ai été mise dans le coma quelques jours avant sa sortie, donc le lancement a été annulé. Fait que je ne l'avais pas vu, et quand je me suis réveillée du coma, on me l'a montré. Est-ce que vous vous en souveniez de l'avoir écrit? Je me souvenais que j'étais auteur, mais je me souvenais pas de ce que contenait le livre. Je me souvenais pas de l'histoire. Puis là, ma mère essayait de me stimuler la mémoire en me racontant le début, mais elle voulait pas me le raconter pour pas me vendre le punch au cas où ça me reviendrait. Mais finalement, il a fallu que je le relise quand j'ai été en mesure de lire, comme 5 mois plus tard. Là. Je l'ai relu comme si je l'avais pas écrit moi-même. C'était, je lisais d'un œil tout à fait extérieur, en me disant, tout à coup, j'arrive à la fin, puis j'aime pas le punch. Ben oui, mais finalement, c'était correct. C'est beau, la couverture est merveilleuse. Magnifique. C'est magnifique. Oui. L'idée de pourquoi une jeune femme dans l'eau, c'est un lien... Au départ, on m'avait soumis une autre couverture que j'aimais pas du tout, puis... j'en ai pas dormi de la nuit. Ah oui. Mais finalement, mon éditrice est extraordinaire, fait qu'elle a compris. Puis, tu sais, on hésitait entre le brouillard ou l'eau parce que, tu sais, on voulait représenter justement l'espèce de flottement et la banderole blanche représente justement les blancs de mémoire que j'ai toujours. OK. Alors, c'est ça. C'est beau, hein? C'est merveilleux, les couleurs. On va t'arrêter quelques instants. Bien parce sûr. qu'il y en a un autre. Ça, c'est très différent de ce que vous avez fait. Oui. C'est un livre pour enfants. On garde Mme Langlois avec nous et on revient immédiatement après la pause pour parler de ce livre pour enfants et après quoi aussi? Bien, le futur. Oui. Alors, dans quelques instants, on revient avec Mme Valérie Langlois. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors, on revient avec notre invitée, Mme Valérie Landlois, qui est auteure. Et là, c'est un livre un peu différent de ce qu'on vous a présenté tantôt, La page manquante, La dernière sorcière d'Écosse et Culloden, j'ai bien le prononcer. Ouais. Là, c'est un livre pour enfants. Et regardez si c'est beau. Ça s'appelle Beau Dodo. On parle de romans, on parle d'Écosse, et là, on arrive avec un livre, et c'est tellement... C'est beau. Je vous dis, Valérie, là, c'est très beau. Regardez les images. C'est tellement... Je ne montrerai pas trop, si vous voulez que les gens l'achètent. Mais regardez les images, c'est écrit gros. Racontez-moi, c'est quoi la... C'est, oui, des illustrations. La transition entre les deux? Des illustrations de Catherine Petit qui sont magnifiques, là. La transition, c'est que après mon encéphalite, quand j'ai voulu revoir, je revoyais les médecins pour des contrôles, puis ils me disaient tous, mais Valérie, tu sais, les neurones, c'est comme des muscles, ça se travaille. Recommence à écrire. Mais tu sais, j'étais pas capable de me mettre tout de suite dans l'écriture d'un roman. Là, c'était très difficile au niveau de la concentration. Bon, vous avez arrêté d'écrire après? Après La dernière sorcière d'Écosse, ça a pris OK. Oui. Ça, vous l'avez fait après votre... Après mon encéphalite, après, oui. OK. Inspiré d'eux. Puis là, j'ai commencé par des courts textes, des textes pour enfants. Puis celui-là a été accepté chez Dominique et compagnie. Puis voilà, c'est Catherine Petit qui fait des murales. Elle a accepté le contrat. Et c'est magnifique ce qu'elle a fait avec cette histoire. J'espère que c'est magnifique. Mais là, vous en avez 4? Oui. En combien de temps? En 7 ans, 8 ans? 8 ans. Combien vous allez en faire encore dans 8 ans? Je ne sais pas. Moi, je veux le savoir. Racontez-moi un peu c'est quoi vos projets, là? Parce que, bon, vous avez une longue maladie. Oui. Vous semblez... Ça va mieux maintenant? Oui, ça va bien. Bon. Ça va bien. C'est quoi vos projets, Valérie? Là, j'ai un autre album pour enfants qui arrive probablement en septembre. Qui est écrit, là? Il est écrit, là. On est en train de finaliser, de fignoler le texte et qui va être illustré, celui-là, par Nadia Berghella. Qui va être aussi très beau, j'en suis certaine. Lui, c'est plus du matériel pédagogique. Il va s'appeler Ne fais pas chat. Évidemment, il y a un chat dans l'histoire. Et voilà, ça va venir avec, je crois, là, une version audio, matériel, question. On vise le 2e cycle du primaire, soit 3e, 4e année. Ça, c'est pour l'automne. Ensuite, oui, j'ai d'autres textes pour enfants qui ont été écrits, mais qui n'ont pas été travaillés encore. Est-ce que c'est la tendance plus que vous voulez prendre de l'écriture, d'aller plus vers pas nécessairement, non, pas nécessairement. Non. J'y vais avec, honnêtement, l'inspiration. Oui, je voudrais me remettre là, sur un autre roman. J'ai comme pas encore décidé vers où je veux aller, quel sujet je veux aborder. Est-ce que je retourne en Écosse? Est-ce que je vais dans l'historique, dans le contemporain? Alors là, je suis dans le questionnement, mais bientôt, je devrais me placer. Vous disiez que vous avez un de vos romans qui est backorder, là, oui. On peut le voir en bibliothèque, on peut le lire en bibliothèque, oui. Mais qu'est-ce qui fait ce succès de votre... Vous êtes une auteure de plus en plus connue, mais à ce moment-là, vous étiez moins connue. Oui. Qu'est-ce que fait le succès de ce livre-là? Bien, je pense que les gens sont intéressés par la culture écossaise, qui est je pense qu'il y a une similitude aussi avec l'histoire des Québécois. Nous aussi, on veut se séparer du Canada. Eux aussi veulent Il y a vraiment une fascination aussi pour le kilt. C'est une belle culture avec le langage aussi. Est-ce qu'on est plus fascinés, les Québécois, par l'histoire? Parce que c'est quand même une histoire. Je pense que oui. Puis maintenant, bon, moi, je l'ai écrit en 2011, celui-là, mais avec la venue de la série Outlander, les Québécois le chardon et le tartan, les Québécois ont appris à connaître cette culture-là aussi. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi. OK. Et c'est ce qui occupe vos temps libres? Oui. Ben, j'y vais doucement, là, parce que la concentration est restée un peu plus fragile, mais oui, c'est sûr que
j'ai eu des bourses quand même, donc je veux continuer à... Ça m'a comme conforté dans l'idée que oui, j'ai une capacité à écrire qui intéresse les gens. Mais vos yeux brillent, madame, quand vous parlez d'écriture. Alors, oui. On voit que c'est une passion, c'est devenu une passion pour vous, oui. Qui s'est développée? Bien, ça l'a toujours été, je pense, depuis le secondaire, là. Mais au secondaire, bon, j'écrivais plus des petites romances à l'eau de rose, okay. Parce que c'est ça que mes amis aimaient. Mais, tu sais, j'écrivais pas pour moi, j'écrivais pour elle. Tu sais, elle me demandait, bon, elle me parlait d'un béguin, mettons, fait que je partais de là. Mais ça a toujours été quelque chose qui me fascinait, oui. Vos livres, Beau dodo, que je trouve, je vous dis, là, regardez les images, comment c'est beau. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, là, j'essaie de... Regardez comment c'est beau. C'est merveilleux, les couleurs, le choix des couleurs est merveilleux. On a vraiment voulu faire quelque chose d'apaisant. Il n'y a pas de stimulation dans cet album-là. Il n'y a pas de combat de dragon qui va stimuler l'enfant. C'est vraiment de l'apaisement. Là. À partir de 2 ans, je dirais, là, jusqu'à 5-6 ans, là, c'est une belle histoire pré-dodo. Bon. Mais tout à l'heure, vous me disiez, bon, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de... Est-ce que ça fait peur aux enfants, ça? Non, pas du tout. C'est vraiment pour les apaiser. Bien, il n'y a pas de dragon. Il y a un dragonosaure. Okay. Il y a un dragonosaure, mais c'est ça. Dans le fond, l'enfant va border ses toutous, ses poupées. Fait que c'est vraiment comme pour comparer avec la routine du coucher, avec la maman, avec le papa. C'est vraiment pour endormir l'enfant. Okay, c'est pas une histoire... un peu un conte pour... C'est ça. C'est pas une histoire qu'on va lire le matin en se réveillant. OK. Madame, c'est intéressant. Moi, c'est sûr qu'au niveau santé, maintenant, vous semblez très en forme. Et, oui, je vais bien. Oui. Est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que vous parliez d'une maladie très rare, là. Oui. Rare en Amérique du Nord. Est-ce que au Québec, c'est rare au Québec ou c'est rare? C'est rare sur la planète. On est, dernière fois que j'en ai entendu parler, on était moins de 20 cas sur la planète. Bon, je m'en fais pas avec ça outre mesure. Là, on a la bonne recette de médicaments. Quand il y a quelque chose, mon neurologue est toujours en stand-by. Il est extraordinaire. Donc, je suis pas inquiète, j'ai pas peur, je suis pas en colère. Je suis très zen. Je suis content de vous entendre. Madame, c'est merveilleux ce que vous faites. Merci. Félicitations. On rappelle que celui-là, on peut le lire en bibliothèque. Malheureusement, là, il est... malheureusement. Ben non, je ne devrais pas dire malheureusement, parce que, heureusement, les autres vont bien? Les autres vont très bien, oui. OK. Donc, Culloden, après quoi, il y a, qui est un peu une suite, ce que j'ai compris, c'est La dernière sorcière d'Écosse. Je dirais un spin-off. Pardon? Je dirais un spin-off. OK, ça se relie, mais il se lit très bien tout seul. OK. Après quoi, c'est La page manquante. Et ensuite, ben là, c'est très différent, et pas à peu près, et Beau dodo. C'est beau ce que vous faites, madame. Merci. Je vous félicite. Merci. Et bravo pour la ténacité, parce que je sais que vous avez été tenace pour vaincre la maladie. Oui. Et maintenant, ben là, je pense que vous avez l'air d'avoir beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. Oui. Alors, on va vous souhaiter tout le succès. Puis si vous avez d'autres belles réalisations comme ça, vous nous en parlez, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Voilà. Valérie Landois, qui était autrefois une Manimontoise. Vous êtes originaire de quel endroit? D'un peu partout. Okay. Je suis née à Notre-Dame-du-Lac. J'ai habité à Bécomo, à Rimouski. J'ai étudié à Trois-Rivières. Je suis... Bon, j'aimais ça vous promener. Oui. Et là, vous êtes à Charny maintenant? Oui, Charny maintenant. Okay. Vous allez rester pas loin de nous autres. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, Valérie Landois, auteure. Donc, je vous invite à voir, à lire ces magnifiques bouquins. Donc, voilà, c'est une belle entrevue plaisante à réaliser. Merci beaucoup, madame. Voilà, Valérie Landois, auteur, retenez ce nom. Ça complète. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Linda Sans Souci, là, puis là, tu sais. Ouais. Salut, mon ami! Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Oh, il va Passez bien. un bon week-end? Oui. J'avais les enfants en fin de semaine. Ah. On a fait en masse de baignades. Bon, c'est fait pour ça, c'est l'été. Oui, absolument. Écoute, d'abord, la Luna Caballera inaugure son nouveau manège. Tu y es rendu. Oui, absolument. C'est pas facilement. Tu y es rendu, oui. Je y ai été. T'es allé. Oui, absolument. Jeudi passé, c'était l'inauguration du nouveau manège parce que j'explique rapidement. Le 9 décembre dernier, le manège, le dôme s'est écroulé sous le poids de la neige et du verglas. Et ce que Mme Bouillon, Marie-Claude Bouillon, qui est la directrice générale du cirque équestre La Luna Caballera, elle expliquait tout simplement que c'est pas juste à Notre-Dame-du-Rosaire que c'est arrivé. Il y a plusieurs endroits au Québec où il y a des dômes de la sorte par rapport aux intempéries qu'on a connues de l'hiver dernier qui se sont écroulés. Et au début, c'est sûr que quand c'est arrivé, les assurances ne payent pas pour ça parce qu'il faut que tu payes une somme supplémentaire pour être assuré à plein, à pleine capacité. Genre, là, ouais. Et c'est extrêmement dispendieux de ce qu'elle expliquait. Et tu sais qu'ils font pas des fortunes, là, la Luna Caballera. C'est des passionnés de théâtre et de chevaux. Donc, il n'y avait pas cette assurance-là. Donc, il a fallu qu'ils recommencent à neuf. Il avait fait une campagne de sociofinancement qui a été quand même un succès parce qu'ils ont ramassé 12 000 $. Et ensuite de ça, la ministre Marie-Ève Poux s'est impliquée, la MRC de Montmagny, la localité de Notre-Dame-du-Rosaire, parce que le cirque équestre est situé à Notre-Dame-du-Rosaire. Tout ça fait en sorte que jeudi dernier, on a été en mesure d'inaugurer le nouveau dôme parce qu'ils ont besoin de ça justement pour s'entraîner. Parce que sans le dôme, les chevaux, en passant, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient rien fait ou à peu près. Donc, tu comprends qu'il a fallu qu'ils les mettent en forme. C'est des êtres vivants et quand ils ne bougent pas, mais sont moins résistants comme nous autres. Hein? Il y a tout ça. Mais vraiment, j'ai été impressionné parce que par la qualité des spectacles qui sont offerts et Mme Bouillon, une passionnée. Quand tu sais que tu es dans ton domaine, elle, visiblement, est dans son domaine parce que ça paraît, elle adore faire ce qu'elle fait. Puis, c'était de toute beauté de voir les chevaux. De la MRC que tu mentionnais. Absolument, oui. Desjardins également, j'ai oublié Desjardins. Ouais. Ils ont cru au projet aussi. Mais je comprends que la saison est retardée un peu. On va connaître l'intensité de la saison au mois d'août. Habituellement, ça commence plus de bonne heure. J'invite les gens à y aller parce que... Mais pourquoi Notre-Dame-du-Rosaire? J'en ai aucune espèce d'idée, sincèrement. À la portée de la main non plus. Depuis 1999 que c'est ouvert à Notre-Dame-du-Rosaire. Oui, puis de ce que j'en comprends, c'est qu'elle a voulu aider la localité parce qu'en 1999, à Notre-Dame-du-Rosaire, on commençait un peu la dévitalisation de cette localité-là. Et un peu comme partout ailleurs, la population vieillit, puis les gens, et pour avoir du travail, des fois, ils vont vers les grands centres. Donc, ça explique peut-être pourquoi elle a voulu... Tu parlais de dévitalisation. Tu nommes Saint-Fabien-de-Panay dans c'était pas toi qui nommes, c'est un article du Journal de Québec. Saint-Fabien-de-Panay. Qui risque éventuellement la fermeture. Ouais. Ce qui m'a plus surpris, parce que je viens du Bas-Saint-Laurent, 3 pistoles. Je savais que c'était dévitalisé, que c'était une population qui était vieillissante à 3 pistoles, mais je ne m'attendais pas qu'on aurait annoncé une fin peut-être prématurée de la ville, parce que c'est une ville. Mais tu vas faire un suivi là-dessus? Absolument, aujourd'hui, oui, je vais faire un petit suivi là-dessus. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Mais pourquoi juste Saint-Fabien-de-Panay? Pourquoi pas, exemple, d'autres localités limitrophes? Je ne le sais pas. OK. Merci. Ah, ben oui. C'est déjà tout. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Participez à la 9e édition de la Tournée des vainqueurs, le 24 août prochain, sous la présidence d'honneur de la Dr. T. Wong, également conférencière lors du souper spaghetti qui clôturera l'événement. 3 parcours s'offrent à vous, dont le 50, 90 ou 130 km. Nouveauté cette année, Marche des vainqueurs, parcours de 5,6 km, peut être repris 3 fois pour un total de 16,8 km. Inscrivez-vous d'ici le 15 juillet pour recevoir votre maillot. Pour plus d'informations, latourneedesvainqueurs.com.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.